Continuons. Eh bien, à prier, ça tombe bien parce que le sujet et la thématique, eh bien, de ces 3 prochains mois encore, on a démarré il y a 15 jours notre premier culte sous la thématique de la prière. Ça tombe bien parce que je crois eh bien, que si nous voulons du succès dans ce que nous allons entreprendre, si nous voulons que Dieu se glorifie, si nous voulons voir des vies transformées, changer, des hommes et des femmes venir à la connaissance de Jésus, eh bien il nous faut bâtir sur le socle de la prière. On est capable de faire tellement de choses, tellement de créativité avec Marc, avec Hervé, avec l'équipe Connexion, et moi, alors je vous le dis, là je suis un puits sans prétention, de créativité, c'est le don que Dieu m'a donné, j'aime tellement ça, beaucoup de dons et de talents dans l'équipe, avec Sandrine, avec Rebecca, avec Eric, avec Val, avec... Waouh, quelle équipe! Mais je veux dire, si c'est juste bâtir sur ces choses-là, ça ne va pas aller loin. On ne va pas faire la différence. Ce qui va faire la différence, c'est un peuple à genoux. Un peuple qui loue, comme nous l'avons vu il y a 15 jours, un peuple qui intercède et un peuple qui l'adore. Un peuple voué à la prière. Parce que je crois eh bien, que c'est la clé qui ouvre le ciel dans chacune de nos vies et pour l'Église Connexion. Un petit rappel de ce que nous avons vu il y a 15 jours. Il y avait quelques personnes qui étaient là, puis pour ceux qui n'étaient pas là, eh bien, c'est bien parce que j'aime faire de temps en temps des rappels de ce que nous avons vu ensemble. Il arrive que, parfois, et vous l'avez certainement expérimenté, eh bien, nos délais de réponse soient longs entre ce que nous demandons à Dieu, par la foi, de tout notre cœur, et la réponse qu'il nous octroie. Et il est... nous l'avons vu ensemble, eh bien, des silences dont Dieu se sert pour compléter, pour parfaire en nous ce qui manque à notre foi et à notre maturité. À savoir, qui serait capable de me le dire? Amen. La patience. Parfois, ça prend du temps, parce que, eh bien, le Seigneur se sert de nos épreuves et de nos délais de réponse pour exercer en nous cette patience, mais également cette persévérance, cette foi dans l'endurance. Je ne comprends peut-être pas tout, je ne comprends pas pourquoi Dieu ne m'exauce pas, je ne connais pas tout, mais ce que je dois savoir, c'est que le Seigneur est souverain. Amen. Il est souverain, il sait ce qu'il fait, il a un plan, et quoi qu'il en soit, je dois être convaincu dans le fond de mon cœur que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses plans, selon ses desseins. Il me rend capable. Capable dans l'épreuve d'endurer. Capable entre eh bien, le fait que je souhaite obtenir une réponse et que je l'obtienne dans le délai qui m'est octroyé, alors que je vis une impossibilité comme une sorte d'impuissance, alors que je suis faible, je suis rendu fort. Faible, c'est impuissant, alors que je suis impuissant face à certaines situations de ma vie. Il me rend capable. Capable de les endurer, capable de les affronter, capable de patienter, capable de crier à lui, capable d'espérer contre toute espérance. Pardonnez-moi si je commence à m'enflammer. J'avais dit à Marc ce matin, Marc, tu vas voir, je vais être tout smooth ce matin, je vais être tout tranquille. Mais c'est difficile. Ma personnalité veut que, quand je saisis eh bien, ce genre de choses par la foi, je le communique avec passion. Vous me pardonnez par avance? Ça va? Ok. Quelques points pour compléter encore mon précédent message. Pourquoi il peut arriver que parfois, eh bien, mes prières tardent à être exaucées? Parce que mon timing n'est pas le mien. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Parce que, eh bien, il se sert de l'épreuve parfois et de ses délais de réponse pour exercer nos mains au combat, selon Éphésiens 6, à nous revêtir des armes eh bien, de Dieu, des armes de la foi pour combattre le bon combat. Et à un moment donné, prier par l'Esprit, prier selon l'Esprit, on verra ce que cela veut dire au fur et à mesure de nos études. Parce qu'il souhaite se glorifier dans mon épreuve. Il se sert de ces silences pour nous amener à dépendre de lui par la foi. Il y a beaucoup d'autres choses à dire. Je suis sûr même que vous y avez réfléchi. Quelqu'un comme Mimi, eh bien, qui connaît bien sa Bible, a dû y réfléchir. C'est comme si le dimanche matin, eh bien, le Saint-Esprit allumait une étincelle qui prend feu et qui prend tout son potentiel au fur et à mesure eh bien, que nous y pensons et que nous y réfléchissons, comme si le Saint-Esprit écrivait la suite du message sur les tables de nos cœurs. C'est ce que je souhaite qu'il fasse avec vous ce matin.
Beaucoup d'autres choses à dire à ce sujet. Mais l'une des réponses bibliques que je trouve passionnante et intéressante à détailler est la suivante, on la trouve dans Jacques 4, 3. Lorsque vous demandez, dans la version parole vivante, vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez dans de mauvaises intentions. Tiens. Pourtant, il me semblait que moi, lorsque je priais toujours dans de bonnes intentions. Vous ne cherchez qu'à satisfaire, c'est un peu dur. Votre désir insatiable de plaisir, c'est une parole très contextuelle, mais qui peut nous toucher parfois, dans nos vies. Une affirmation pas facile à vivre ou à saisir, mais souvent vraie. Dans une autre version, il est écrit « Vous n'êtes pas exaucé parce que vous demandez mal ». Vous la connaissez, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas exaucé parce que vous demandez mal. Trop centré sur vos besoins personnels et pas assez sur l'Éternel. Trop centré sur le désir d'accomplissement, de voir les prières exaucées et pas assez sur qui il est, lui. Et ça, c'est intéressant. Un changement comme d'orientation, de focus, un désir de Dieu que nous le prions, lui demandant de la bonne manière qui soit en respectant un certain ordre. Et nous allons, le voir dans quelques petits instants. Ceci dit, je veux vous avouer que ce matin, ce n'est pas un enseignement à proprement parler sur la prière. Comment est-ce que je peux prier? Comment est-ce que je peux être plus efficace? Mais on va essayer, dans la globalité de ce que je vais vous amener, de ce que je veux vous apporter, de saisir le plus important dans la prière. Je crois, qui que nous soyons, et je m'inclus dans le lot, que nous avons besoin d'apprendre à prier efficacement, afin que nos prières, nos requêtes, nos supplications, nos demandes, notre intercession soient exaucées. Aimeriez-vous apprendre à prier plus efficacement? Oh! Amen, amen. Amen, amen, amen. Soyez aussi enflammés que moi ce matin, soutenez-moi. Amen, mais oui! Passer de la prière égocentrique à la prière christocentrique. De la prière égocentrique à la prière christocentrique, centrée sur Jésus-Christ. Écoutez, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans l'évangile de Luc, chapitre 11. C'est ce passage où le disciple voit Jésus prier. Jésus se retire en un certain lieu et un des 70 l'observe. Il a été interpellé, touché. Vous savez que ça m'a interpellé également parce que, dans la culture hébraïque, on prie. Ils connaissent la prière. Jésus va, en parler. Ils savent ce qu'est la prière. Et pourtant, il observe Jésus et voit que Jésus a quelque chose de différent. Il se comporte différemment. Il prie différemment. Il ne prie pas comme tous les autres. Et ça l'interpelle et ça l'attire. Il va voir Jésus et lui demander « Seigneur, enseigne-nous à prier. » C'est le cri de mon cœur. Lorsque j'ai lu ce passage, quelque chose a jailli de mon cœur et j'ai demandé à Jésus, Seigneur, enseigne-moi à prier. J'ai besoin d'apprendre à prier. Sauf que, si on regarde vraiment les Écritures dans les Évangiles et le Nouveau Testament, un peu plus dans le Nouveau Testament, mais en ce qui a trait à Jésus, on ne sait pas grand-chose finalement de l'enseignement de Jésus, à part Matthieu 6 et la suite de Luc 11. La prière du Notre Père. C'est une prière typiquement juive, on aura l'occasion de l'étudier et qui veut dire beaucoup de choses pour nous encore aujourd'hui. Sauf que, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 5 et 6, il y a quelque chose de complémentaire par rapport à l'évangile de Luc, qui nous est dévoilé de la part de Jésus. Enseigne-nous à prier, Seigneur, c'est tellement important. Je veux apprendre à prier. Je crois savoir prier, mais j'ai bien plus besoin d'être enseigné par le Saint-Esprit quant à la véritable prière, la prière qui ouvre le ciel et la prière qui perce. La prière efficace et biblique, celle qui a du poids devant Dieu. On va le lire ensemble, vous êtes d'accord? Matthieu 6. Hop. Matthieu 6. Verset 5. Je le lis pour vous. Chapitre 6, verset 5. Je vous laisse, vous qui avez votre Bible. C'est bien de venir avec sa Bible. Sentez-vous à l'aise avec le téléphone ou autre. L'essentiel, c'est que vous puissiez suivre également. Voici ce que va dire Jésus en introduction à la prière du Notre Père. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Waouh! En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens,
qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Et voici donc comment vous devez prier. La prière du Notre Père, ça sera pour plus tard. Voici ce que Jésus est en train de dire à ses contemporains et ce que le Saint-Esprit murmure à notre cœur ce matin. La prière efficace, la prière biblique, la prière qui a du poids n'est pas la prière qui vise à être vue ou approuvée des hommes, mais vue et approuvée de Dieu. Amen. Pas être vu et approuvé des hommes avec de belles prières. Non, 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 non. Pour que les hommes nous voient et nous approuvent. Non, non. La prière biblique, la façon dont nous devons prier, est une prière qui attire le cœur de Dieu jusqu'à nous. Et que Dieu approuve. Une prière où je dois être vu de Dieu uniquement et approuvé de lui. La prière, selon Jésus, n'est pas celle qui vise à être entendue des hommes, mais écoutée de Dieu. La véritable prière n'est pas celle qui vise à jouer un rôle en laissant paraître que je suis très très spirituel devant les hommes, ce qui signifie ou revient à dire que je suis un hypocrite, un joueur de pièces de théâtre. Mais c'est celle qui se répand avec authenticité dans sa présence. Et il y a quelque chose d'étonnant dans la suite de ce texte par rapport à la chambre. Entre dans ta chambre, la pièce secrète, et ton Père qui est là dans le secret, eh bien, te voit et te le rendra. Il y a quelque chose de véritablement passionnant à capturer. La prière, si je devais bien le résumer ainsi, est une discipline qui se vit dans le secret de son intimité. La prière est une discipline qui se vit dans le secret de son intimité. Notez quelque chose d'important, et là on va entrer dans quelque chose de passionnant et de savoureux. Dans ce contexte, les mots grecs vont avoir toute leur importance et revêtir un sens particulier pour nous aujourd'hui. Vous êtes prêts? Vous me suivez toujours? Ça va? Ouais. On va aller jusque dans la chambre, on va aller jusque dans la présence, on va aller jusque dans le lieu secret, vous et moi, pour y comprendre quelque chose d'extraordinaire. Entre dans ta chambre, en grec, c'est la pièce secrète. C'est la chambre intérieure que nous pourrions comprendre être celle de nos vies et de nos cœurs. Entre dans ta chambre, dans ta pièce secrète, isole-toi, mets-toi à part, prépare-toi à le rencontrer. Pourquoi? Parce qu'il y est déjà et qu'il t'y attend. Avec tellement d'impatience, avec tellement d'anticipation. Tu sais pourquoi? Parce qu'il va te bénir, parce qu'il va t'encourager, parce qu'il va te fortifier, parce qu'il va te relever dans le lieu secret de sa présence et de son intimité. C'est incroyable, écoutez, ferme ta porte, sous-entendu aux préoccupations et autres soucis qui pourraient interférer et t'empêcher de connecter avec le Père par le Saint-Esprit. Vous me suivez toujours? Amen. Extraordinaire. Ce n'est pas de moi. C'est juste une paraphrase ou une explication de ce que la Bible nous enseigne. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Parle-lui, prie-le. Sauf que je suis sûr que vous le faites parfois, de temps en temps. Je sais que la prière, ce n'est pas toujours facile. La prière est un combat. Je dois vous avouer que lorsque je suis appelé à la prière et qu'il y a un bon film et que j'ai envie de me reposer et que j'entends cette douce voix fluette du Saint-Esprit m'inviter, jamais avec reproche, jamais avec pression, mais avec tellement de tendresse, me mettre à part pour le prier, pour le louer, pour l'adorer, je vous avoue qu'il y a un combat parfois. Est-ce que vous me comprenez? Je serais malhonnête de vous dire que je n'ai jamais cédé à la tentation d'allumer la télé et puis de rester confortablement devant le film au point, à la fin du film, ça ne m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est arrivé de temps en temps, à la fin du film, de culpabiliser, parce que je sais que j'ai manqué le rendez-vous. Je sais que j'ai manqué quelque chose. Je sais que j'ai manqué sa présence. Il m'y attendait, tout simplement. C'est juste incroyable. Écoutez, ferme ta porte aux préoccupations, autres soucis qui pourraient interférer et t'empêcher de connecter avec le Père. Dispose ton cœur et tes pensées à le rencontrer. Prépare-toi comme si tu allais rencontrer ta future épouse.
ton jeune époux, ton futur époux, ton ami, ton meilleur ami, celui qui t'attend avec impatience parce qu'il t'aime tant. Prépare-toi à le rencontrer. La prière nécessite une préparation de cœur, une préparation dans mon mental, dans mes pensées. Je vais rencontrer le Dieu de l'univers, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pas n'importe qui. C'est juste incroyable. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Là, le mot secret, eh bien, signifie dans le lieu, en grec, où il est caché. Le mot secret, c'est caché. Prie ton Père qui est là, caché. Se cache. Il est là caché dans le lieu secret. Tu ne sais pas où il est, mais tu sais qu'il est là. Et alors que tu te mets à part pour lui parler, pour le prier, pour le louer, pour l'adorer, à mesure que tu l'invoques et que tu connectes avec lui, il sort, entre guillemets, de sa cachette pour se révéler à toi et te bénir au-delà de ce que tu imagines. Moi, je l'imagine comme ça, la prière. Une romance, quelque chose de savoureux, quelque chose où je me réjouis, eh bien, de le rencontrer. Et là, le Père qui est là dans le secret, qui est là caché, te le rendra. Et le mot rendre, rendra, est un mot très fort qui en grec signifie donner avec profit ce qui vous appartient déjà. Alors non seulement tu sais que quand tu vas dans sa présence, il t'y attend, et qu'au fur et à mesure, il va te donner ce que ton cœur désire, selon sa volonté, il va répandre sur toi ses bontés, sa miséricorde, mais avec profit, au-delà même de ce que tu as demandé et de ce que tu imagines recevoir. Pourquoi? Parce que tu l'as honoré. Par la foi. Tu l'as honoré avec obéissance. Tu l'as honoré simplement de ton cœur amoureux de lui, si je puis m'exprimer ainsi. Je vais vous faire une confidence. J'ai toujours perçu, dans ma relation à Dieu, et dans le fond de mon cœur, que Dieu aimait se cacher pour mieux se laisser trouver. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais j'ai toujours eu cette sensation que Dieu aimait jouer à cache-cache. Pas de manière malicieuse, mais parce qu'il tient en réserve pour ceux qu'il aime des choses tellement incroyables, eh bien qu'il les réserve à ceux et à celles qui viennent dans sa présence, cachés, pour les dévoiler au moment le meilleur et le plus opportun. Quand je dis que parfois Dieu joue à cache-cache, eh bien, je vis quelque chose de particulier dans la prière. Souvent, je demande d'une certaine manière, comme un peu une manière superstitieuse, sans m'en rendre compte. Je prie d'une certaine manière et ça fonctionne. Alors je continue à prier de cette manière, mais la fois où je prie de la même manière que celle où j'ai obtenu les résultats, eh bien là, Dieu ne répond plus. C'est comme s'il se cachait cette fois-ci, pour que j'apprenne de lui autre chose, pour que j'apprenne à le prier autrement, pour que je ne m'habitue pas à une certaine manière de faire, de prier, de dire et d'exercer ma foi dans sa présence. Est-ce que vous me suivez? Ça va? Sérieusement? C'est bon pour vous pour l'instant? Oui. J'imagine. J'ai toujours perçu dans le fond de mon cœur que Dieu aimait jouer à cache-cache. Il aimait se cacher pour mieux se laisser trouver. Il ne donne pas ses perles au pourceau. Et vous voulez que je vous dise quelque chose de bien sincère? Il y a plus pour toi. Il y a plus pour toi. Il y a plus pour vous. Bien plus que ce que vous n'imaginez. Des choses que Dieu tient en réserve pour ceux qu'il aime et qu'il est prêt à vous donner au centuple, avec tellement de générosité. Cherchez et vous trouverez sa présence. Celui qui cherche trouve. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Salomon avait compris quelque chose de précieux en ce sens. En ce qu'il savait, selon Proverbe 25:2, que la gloire de Dieu, c'est quoi? De cacher les choses. La gloire des rois, c'est de les sonder. Mais la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Il y a des trésors éternels que Dieu tient en réserve pour ceux qui le cherchent et qui l'aiment. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 8 à 13. Écoutez bien, un verset passionnant, enfin une suite de versets passionnants. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée. Pourquoi? Pour notre gloire. Cette sagesse mystérieuse et cachée, nous le savons, n'était autre que Jésus-Christ, que Dieu tenait caché et en réserve, afin d'être dévoilé au temps
voulu. Mais comme il est écrit, ce sont des choses, écoutez bien, c'est tellement puissant, que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Pourquoi? Parce que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin quoi? Que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Voici ce que j'ai compris de la prière. Chers amis, ce matin, à Connexion, alors que je dispose mon cœur à le rencontrer, il tient à ma disposition, écoutez bien, alors que je m'apprête à le rencontrer, alors que je veux connecter avec le Père, alors que je m'apprête, eh bien, dans le secret de son intimité, à le louer, à le prier, à l'adorer, à intercéder, à combattre et à passer un moment de romance avec lui, il tient à ma disposition le plus grand secret que nous connaissons, mais que nous avons besoin de connaître encore plus, révélé à mon cœur, celui qu'il a caché depuis longtemps aux sages et aux intelligents de ce monde, mais qu'il révèle à ses enfants dans toute la splendeur de qui il est. Je veux te parler de la personne de Jésus. Amen. À un moment donné, ça prend du temps de connecter avec Dieu. Vous savez ce que je fais? Moi, je me mets une petite musique et je laisse mon cœur être bercé. Et parfois, je suis frustré parce que je voudrais plus de sa présence. Seigneur, viens! Et puis le Seigneur se cache. Il attend. Viens, j'ai soif et j'ai faim de toi. Et à un moment donné, il se révèle. Et la personne que je commence à rencontrer, que je commence à louer, que je commence à adorer, outre, en commençant par le Père, c'est la personne de Jésus. Le secret de Dieu, le mystère de Dieu qui nous a été donné pour notre salut. Le Fils de Dieu, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et alors que tu vas commencer à t'approcher pas à pas de Dieu pour le prier, pour prier le Père qui se tient caché dans le lieu secret, voici qu'il va te révéler Jésus par le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que je vous parle de cela ce matin? Parce que je croyais il y a des années connaître Jésus. Je suis né de nouveau dans une église assemblée de Dieu. J'aimais Jésus. Je croyais connaître Jésus, je croyais prier Jésus. Mais à un moment donné dans ma vie, Dieu m'a montré que j'exerçais mon ministère sur la base de mes forces personnelles, de mon talent personnel, et que j'avais besoin d'une révélation plus fraîche, plus grande, plus merveilleuse de Jésus. Et lorsque Jésus, en 2015, s'est révélé à moi de la manière la plus improbable qui soit, mais la plus merveilleuse, j'ai compris pendant pratiquement 15 ans, je ne connaissais pas Jésus. Et que j'avais besoin de passer de la prière automatique que j'avais apprise dans mon passé, des réflexes de la prière, de la prière égocentrique. J'avais besoin de passer de la prière égocentrique à la prière christocentrique pour d'abord apprendre à connaître Jésus. Révèle-toi à nos cœurs. C'est toi que nous voulons, Jésus et personne d'autre. C'est juste incroyable. Parce que pour l'instant, c'est éthérique ce dont je vous parle probablement. Ça fait peut-être écho à vos cœurs. Il y a quelque chose de l'ordre du Saint-Esprit qui va vous pousser à la prière. Mais pas juste pour prier, combattre et intercéder, mais pour avoir une romance avec Jésus, un cœur à cœur avec Jésus, parce que c'est lui que Dieu veut que vous connaissiez. Jésus et nul autre. Te révéler Jésus par le Saint-Esprit et te donner le connaître et le saisir au travers de Jésus. Tout ce qui t'appartient déjà et qu'il tient en réserve pour toi qui l'aimes et qui le cherche. Je ne suis pas en train de vous parler de la prière comme nous avons eu l'habitude de la pratiquer. Non, je suis en train, de vous parler d'intimité, de cœur à cœur avec le Père, de révélation de la personne de Jésus. Je suis en train de vous parler des secrets de son cœur, révélés et partagés à ton cœur. Des choses qu'il va murmurer à un moment donné à ton oreille, au fur et à mesure de l'intensité et de la profondeur de cette intimité que tu n'as encore jamais vue ni jamais entendue. Des choses ineffables. Je suis en train de te parler de la profondeur et de la largeur infinie de son amour pour toi. Des choses qui ne peuvent pas s'exprimer avec un langage humain, mais que Dieu va te donner d'exprimer, de traduire dans un langage spirituel. Et c'est là, dans le lieu secret, que le Saint-Esprit va t'enseigner toutes choses. C'est là, dans sa présence, dans le secret de son intimité, que tu vas commencer à répandre ton âme comme David pouvait le faire. C'est là
que le Père va s'approcher de toi et que tu vas commencer à en découvrir une autre facette, toi qui crois le connaître. C'est là que tu vas vivre de puissantes libérations. Je me souviens avoir vécu au moins une libération intérieure dans sa présence. Moi qui courais à l'époque, eh bien les impositions des mains avec tous ceux qui supposément avaient reçu quelque chose, et je ne le mets pas en doute, mais ce n'était pas de cela, eh bien, dont Dieu voulait que je me nourrisse, et ma preuve, c'était de sa présence. C'est là, dans le secret de son intimité, que tu vas en apprendre plus sur le Fils, que tu ne peux l'imaginer, qu'il va te parler, qu'il va te fortifier, qu'il va t'encourager. Ce dont je suis en train de vous parler, en fait, vous qui connaissez eh bien, les Écritures et qui commencez à faire les connexions, c'est de l'attente de la rencontre. Vous vous souvenez de l'attente de la rencontre avec Moïse en Exode? Juste incroyable. Exode 33, chapitre 33, versets 7 à 9. Moïse qui va parler face à face avec Dieu. Écoutez, je vais le lire pour vous. Il prit une tente, Moïse, et la dressa pour lui à l'extérieur du camp, à bonne distance. Il l'appelait la tente de la rencontre. Celui qui voulait consulter l'Éternel devait sortir du camp pour se rendre à la tente de la rencontre. Chaque fois que Moïse sortait pour aller à cette tente, le peuple se levait, et chacun se tenait à l'entrée de sa tente pour suivre Moïse du regard, jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Dès qu'il y pénétrait, la colonne de nuée descendait, se tenait à l'entrée de la tente, et l'Éternel s'entretenait avec Moïse. L'Éternel parlait face à face, comme un homme parle à son ami. Dieu veut parler face à face avec toi par son esprit, pour non seulement te révéler Jésus, mais te parler à toi, comme à vous toutes et vous tous qui êtes ici ce matin, comme à un ami. Parle à un ami. C'est juste incroyable. Et Moïse, à un moment donné, au verset 18, dit « Fais-moi voir ta gloire !» Il a faim et soif de Dieu. Lui, ça ne lui suffit pas que Dieu lui parle face à face. Il en veut encore plus. Fais-moi voir. Moi, personnellement, là, je serais déjà à terre, je me serais déjà contenté de sa présence. Imaginez, Dieu me visite, je suis juste, waouh, Seigneur, merci, quel honneur. Non, Moïse, lui, c'est un affamé de Dieu, fais-moi voir ta gloire. Il en veut plus, il veut en voir plus, il veut en connaître plus, il veut que Dieu se manifeste plus. Et l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, mon chesed, ma bonté, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et l'Éternel Dieu dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Aimeriez-vous voir la gloire de Dieu? Amen. Oui, mais il serait intéressant de définir ce qu'est la gloire de Dieu. Ah ah. C'est intéressant parce que Moïse n'a pas pu tout voir, alors que nous, il nous est offert la possibilité de tout voir, de tout recevoir, de tout comprendre, de tout vivre. Des choses que Moïse a touché juste du bout des doigts. Mais imaginez, c'était déjà tellement glorieux. Aimeriez-vous? C'est sûr que je m'attendais à un oui. Quand je vous pose la question, aimeriez-vous voir la gloire de Dieu? Mais tout chrétien né de nouveau, même si c'est difficile, qu'il y a des combats et ainsi de suite, aimerait voir la gloire de Dieu. Hey, je veux dire, la gloire de Dieu, c'est quoi? Au fond. Je me souviens d'une conversation avec une personne qui nous parlait de la gloire de Dieu, avec Sandrine, et puis qui me disait des choses. À un moment donné, je me suis gratté la tête, c'est donc ben, comme ils disent au Québec, surréaliste. Nous étions, elle me dit, à un moment donné, là où nous avions implanté notre église, tout ça, il y avait vraiment quelque chose qui se passait, c'était incroyable, le réveil. Et puis, on sortait sur le parking et on était ivre de sa présence. Oh, c'était la gloire! Pardon, je le dis avec respect, je ne me moque pas. Vraiment, sincèrement. Mais dans son cœur, c'était vraiment. Et puis on a soif vraiment de revivre ces choses, de voir la gloire de Dieu. Et puis, du parking jusqu'à la salle, on était ivre de sa présence et on avait... Hey, est-ce que c'est ça la gloire, Mimi? Ça, la gloire de Dieu? J'ai un doute. Permettez-moi, eh bien, ça c'est peut-être la manifestation de la gloire de Dieu. À la limite, je ne la mets pas en doute. Et dans le monde, nous savons bien qu'il y a eu des temps de réveil extraordinairement glorieux, mais que ce n'était juste que la manifestation de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, mes amis, je veux le planter dans vos cœurs ce matin, ce n'est pas ça. La gloire de Dieu, ce n'est pas juste l'expérience.
La gloire de Dieu, c'est une personne. C'est une personne, la gloire de Dieu. C'est pas juste l'expérience. Ô combien Dieu nous visiterait. On ne pourrait rien en retirer si nous ne connaissons pas, ni ne connectons pas avec la gloire de Dieu. La personne la plus importante, Jésus. Amen. Je veux vous dire que la gloire de Dieu, c'est Jésus. Et que si tu veux voir la gloire de Dieu, alors tu vas la voir au travers de la personne de Jésus. Parce que c'est lui, la gloire de Dieu. Écoutez bien. C'est comme Moïse, vous êtes affamés et souhaitez voir sa gloire. Alors, il va vous la montrer. Ça prendra peut-être un peu de temps parce que Dieu se cache. Et oui. Dieu veut vous attirer dans sa présence un peu plus. Vous testez, nous tester, pour voir ce qu'on a, eh bien, dans le ventre, entre guillemets. Encore une fois, de la manière la plus douce, personnelle, puissante, incroyable qui soit. Écoutez bien, voici ce que nous dit Jean 1,14 au sujet de la gloire de Dieu. Marc, est-ce que tu pourrais bien venir me rejoindre, s'il te plaît? Merci beaucoup. Alors que je termine mon message, et la parole a été faite chair. Jean 1,14. Écoutez bien. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé quoi? Sa gloire. Nous avons contemplé sa gloire. Comme la gloire du Fils unique venu du Père. Écoutez bien. Elle a habité parmi nous en grec signifie quelque chose d'incroyable que seuls un ou deux traducteurs ont bien traduit. La parole a été faite chair et puis elle a habité parmi nous. C'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Jésus quitte son ciel de gloire et se fait homme, devient la parole faite chair. Il demeure, il habite parmi nous. C'est déjà pas mal de savoir que Jésus a habité parmi nous et qu'il est la gloire de Dieu. Sauf que, dans la véritable traduction, c'est « Et la parole a été faite chair et elle a planté sa tente parmi nous. » Jésus a quitté son ciel de gloire et il a planté sa tente parmi nous pour que nous puissions y entrer et avoir une véritable relation avec lui. C'est juste incroyable, imaginez. La tente de la rencontre, la chambre, le lieu secret, là où Dieu se tient prêt à te donner au-delà même de ce que tu imagines, tout ce qu'il a préparé pour toi à profit. Waouh! C'est juste incroyable. Cette parole faite chair a planté, je suis tellement bouleversé en lisant ces choses. Elle a planté sa tente parmi nous, elle a habité parmi nous. Or, c'est encore un tout petit peu plus subtil que ça, parce que parmi nous signifie dans son sens premier à l'intérieur de nous. La parole a été faite chair et elle a planté sa tente. Il a fait sa demeure. Il a choisi d'habiter, pas juste parmi nous, en nous. Waouh! Par son esprit. Cette parole qui est capable de te relever, de te consoler, de t'encourager, de t'édifier, de donner un sens à ta vie, de te sauver, de te libérer, de t'encourager, de te pardonner. Elle a planté sa tente parmi nous et elle a planté sa tente en nous. Et là, c'est important que tu saches, si pour l'instant tu en es à « il est à côté de moi », c'est parmi nous ou c'est en moi. Il a fait sa demeure dans mon cœur. Ça, c'est tellement important. Il faut que tu passes du statut de spectateur au statut d'acteur du miraculeux qui va entrer dans sa présence et vivre les choses dont je vous parle. Et finalement, point n'est besoin d'entrer dans une chambre. Vous êtes d'accord avec moi? Puisqu'il vit en nous. Je peux le prier dans ma voiture, mais de manière très concentrée, et être autant visité, béni, encouragé et fortifié que si je me retirais dans ma chambre. Moi, vous savez, j'aime bien prier, pour terminer tranquillement, le soir, quand le soleil tombe, au coucher du soleil, ça m'inspire.
je crois qu'on est cinq sens. Et vous savez, les murs, vieux murs tout blancs, ben, ça ne m'inspire pas. J'ai besoin de couleurs. C'est comme ça que je suis fait. Et quand je me retrouve dans une atmosphère où waouh, mon cœur commence à être disposé, là, il peut se passer des choses incroyables. Je n'avais pas prévu de vous la raconter, mais pour ceux qui la connaissent déjà, je vous demande pardon. Mais faut que je vous la partage. Entre 2012 et 2014, j'ai profondément été découragé dans ma vie. À un point tel que j'ai dit au Seigneur, écoute, c'est même pas la peine. Je veux plus te servir, c'est plus possible, on ne peut plus continuer comme ça. On revenait du Québec et puis on avait frappé des oppositions, on était tellement découragés. Et en mars 2014, le pasteur Luc Dumont vient et puis prêche, il y a des paroles prophétiques qui vraiment me bouleversent et Dieu me restaure. Et prophétiquement, eh bien, je suis restauré sur le chemin alors que vraiment il y avait des attaques spirituelles. Le Seigneur restaure mon cœur, restaure ma vie et tout à nouveau, une faim et une soif, mais que je n'avais jamais connue auparavant. Une faim et une soif de Jésus. Écoutez, je dis à mes amis parfois, et il m'aurait apparu Jésus là, je l'aurais mangé tellement j'avais faim et soif de lui. Et puis, ce verset qui dit « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous », moi je l'ai fait mien. Sauf que Dieu s'est caché pendant 1 an. 1 an. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Hey Seigneur, mais ça ne m'a pas découragé. J'étais tellement affamé, assoiffé de Jésus. Et à un moment donné, en 2015, eh bien, je suis chez un ami, on est dans sa maison. Lui, je sais qu'il a une connexion avec le Seigneur et que vraiment il vit des choses dans la prière particulière. Et puis on est là, ensemble, et on prie. Ça fait 45 minutes que je sens la présence du Saint-Esprit, que vraiment je suis bercé par sa douceur, par son empreinte, par son amour. Et puis là, mon ami me dit, écoute, tu vas questionner Jésus. Okay. Moi, vous savez, je suis un vrai pentecôtiste. Hein. Je suis allé en Haïti, prier pour que quand je dis je suis un vrai pentecôtiste, sans prétention aucune, je suis un vrai pentecôtiste dans la pensée, dans l'écriture, dans la dynamique du baptême du Saint-Esprit et de la prière de délivrance et ainsi de suite pour des possédés par exemple et des démoniaques en Haïti où j'ai vu de mes yeux le Saint-Esprit agir dans la vie de ces jeunes de manière incroyable. J'ai fait par le Saint-Esprit et vécu avec le Saint-Esprit des choses voilà, que je n'ai jamais reproduites mais qui sur l'instant ont eu un poids parce que c'était conduit sur le moment. Et lui me dit à ce moment-là, alors que ça fait 45 minutes qu'on prie, il me dit, écoute, tu vas poser la question à Jésus. Tu vas poser une question à Jésus et Jésus va te répondre. So what? C'est quoi ton problème? Moi, j'ai jamais parlé à Jésus de cette manière pour qu'il me réponde. Ça fait un peu bizarre, mais comme j'ai confiance en toi, je vais le faire. Et j'ai écrit une phrase sur une feuille de papier. Qu'est-ce que tu veux me dire ce soir, Seigneur? Et je m'attendais à ce que Jésus me dise c'est bien, tu as surmonté ton épreuve de couple qui pendant 10 ans a été laborieuse et difficile, tu t'es accroché, ça n'a pas été facile, le rejet, le ci, le là, mais tu es quand même là, tu me sers avec la marionnette, ventriloque, la prédication, tout ça, wouh, tu dis hey, quel homme de Dieu, yes sir. On s'attend un peu à des choses comme ça que le Seigneur va nous révéler, pourquoi pas, mais pas du tout, pas du tout. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ce soir? Le Saint-Esprit plante une parole, un rhéma dans mon cœur et me dit « J'ai attendu ce moment depuis tellement longtemps. » Dieu me dit « J'ai attendu ce moment depuis tellement longtemps. » Ça faisait pratiquement 20 ans que j'étais converti. Moment d'intimité, moment de cœur à cœur, moment où je vais enfin me révéler à toi. Pas comme tu crois que tu me connais, mais comme moi je vais me laisser connaître à toi. Et depuis 2015, même si ça n'a pas toujours été facile, je vis autre chose dans la prière. J'ai découvert le secret de la prière qui vise à connaître et découvrir le secret de sa présence et de son intimité. Il se tient caché dans un endroit où tu ne t'attends pas à le trouver, mais il va se révéler à toi. Il veut se révéler à toi parce qu'il t'aime. Et qu'il a tellement de choses en réserve pour toi. J'ai attendu ce moment depuis tellement longtemps. Et tu veux que je te dise ce que Dieu veut murmurer au creux de ton oreille et de ton cœur? Je t'attends. Je t'attends.
t'attends avec tellement d'impatience et d'anticipation parce que je t'aime et que je veux te bénir au-delà de ce que tu imagines. Et puis, je vais t'apprendre à prier dans le lieu secret. À un moment donné, je vais te visiter, puis là, tu vas voir que, waouh! Tu vas découvrir la puissance de la prière, la douceur de la prière, l'efficacité de la prière, mais surtout, celle qui vise à le louer et à l'adorer. Prions pendant quelques instants. Alléluia.